Brooks. Allez, reprise. La première ligne autour du ballon. Allez, ils se sentent forts, les Catalans. Ruiz avec Ricci pour Oviedo. Yato en puissance. Attention, est-ce qu'il a été retourné dans leur but? Oh, les Catalans qui sont vraiment tout proches de marquer là. Avec Gray qui a été repoussé. Combat énorme proche de la ligne là. Brooks. Sortez. Les gros qui pour l'instant gardent le ballon. Attention à ne pas se mettre à la faute aussi côté Rochelet. Ça va ressortir. Derrière. Avec Yato en puissance. Yato, c'est un des hommes en forme. Il a aplati. Et oui, il a aplati Pesselli Yato. 3 essais en 3 matchs pour l'ancien Clermontois. C'est un facteur X. Et même quand il est remplaçant, quand il sort du banc, capable bien d'apporter toute sa puissance et son expérience. L'une des recrues de choix de Perpignan qui, encore une fois, là, depuis qu'il est entré, impacte positivement sur le terrain. Perpignan qui revient et qui devrait même repasser devant avec la transformation à venir pour Orda Pieta. Oui, c'est bon. Alors on rappelle, on n'a pas beaucoup parlé du classement, mais c'est vrai que, alors on dit que Perpignan est à peu près sûr de terminer 13e. Il faut savoir que ça pourrait être officiel ce soir. Simon Tauban perd, ce qui est en train de se passer. Et si Lyon prend des points face à Castres, enfin ce serait officiel qu'il ne pourrait pas descendre en dessous de la 13e place, mais il pourrait encore mathématiquement aller chercher Bayonne évidemment, même si ce n'est qu'une question de temps. Vous voyez Levani Botia qui s'apprête à faire son entrée en jeu, sortie de Paul Boudéan côté Rochelet. Sortie de, il me semble avoir dit le 4, ouais, Charles Kanté Samba. Le 4. Et l'entrée donc de Mathias Haddad, sortie de Paul Boudéan. Et donc Levani Botia qui a prolongé jusqu'en 2027. Quand vous voulez. Qui est de retour, lui qui avait été touché au mollet après le match contre Bayonne. Astoy. Ce coup d'envoi réceptionné par Jefferson Joseph. Le contrôle Rock, Rochelet. Terminé, jaune. C'est bon. Jouez-le. Sortie de plan de James Hall. Un vrai match cet après-midi, un vrai match de top 14, serré, enlevé. C'est bon là. Bon visage encore proposé par les Catalans, un peu dans la continuité de la prestation la semaine passée à Montpellier, même si il n'y a pas eu de points à ramener du CPTO Stadium. Ils sont dans le match. L'Espio au fond d'alignement sur Haddad. Le Garrick avec Astoy. Passe au cordeau là pour Jules Favre. Le Garrick pour Aldrit. Cancorier qui arrive à mettre son équipe dans l'avancée. Quel match de Cancorier là cet après-midi. Gégou bien plaqué par X. Bonne agressivité là de la part du Néo-Zélandais. Le Garec avec Astoy. Il y a quand même de l'avancée pour les Rochelais. Avantage, plaqueur. Ah, il va récupérer une pénalité. Touche le ballon. Et Leeds, pourquoi pas aller chercher plus avec Astoy. Non, et il s'est trompé de maillot. Et ce sera une pénalité dans l'axe des poteaux, peut-être pour reprendre l'avantage là. Hein. Dans cette zone-là, évidemment, elle semble pouvoir être tentée. Vous voyez les corps là qui commencent à... Non, c'est bon, monsieur. Non. À subir un petit peu les conditions météo. C'était bien joué, mais c'était le retour d'Ocagne pour Astoy. Le choix des poteaux. Que peut bien dire Levani Botia à Noël Le Garec à ce moment-là? Oui, le plaqueur, c'est Ruiz qui ne sort pas de la zone et donc qui empêche la bonne intervention derrière des soutiens. Le Garec face au poteau pour reprendre l'avantage.
chassé croisé cet après-midi. On sait que c'est la fin des vacances pour certains. Allez, dans l'axe, ça passe pour le Garec. Ça fait 25 à 23 pour les Maritimes, donc qui reprennent l'avantage. Vous entendez Ronan O'Gara qui encourage Judicaël Kankoria. Allez, Judy. Allez, Oscar. C'est maintenant, Oscar. S'ils avaient besoin d'être remotivés. Allez, Roda Pieta, c'est bien réceptionné par Aldrit une nouvelle fois. Jouez-le! Le Garec avec Kuntelia pour rester dans les 22 mètres et permettre une sortie de camp pour Nolan Le Garec qui a montré en première mi-temps notamment sa très belle longueur de jeu au pied. Ah, ça reste sur le terrain. Ocagne avec Oviedo qui a hésité. Le plaquage de Favre et le grattage de Botia. Ballon récupéré. Laissez bleu, laissez. Ballon récupéré par les Rochelais. Et oui, Levani Botia. C'est un grattage par match en moyenne. Levani Botia. Le voilà. Et là, Nignashvili, attention dans le désordre. Le Garec avec Cancorier. Cancorier, encore lui. Face à Yato. Un duel d'hommes en forme. C'est l'ancien Clermontois. Deux anciens Clermontois d'ailleurs. Kuntelia avec Wardy. Les piliers qui jouent debout. Attention à ce grattage de Ricci qui est récompensé par monsieur Rouzmeti et qui vient arrêter l'avancée rochelaise. Regarde la vidéo, faites-le rentrer le compte, s'il te plaît. Mais comme ça. Et c'est jamais. Oh, jeu! S'agace Ronan O'Gara sur ce grattage. Alors il parlait de joueurs hors jeu, il parlait de joueurs aussi qui rentraient sur le côté. Et on a Pieta pour trouver une touche sur la ligne médiane. Le grattage salvateur de l'international écossais Jamie Ritchie là. Deux blessés. Alors rapidement. Ok. Ouais. Bloc. Jaune ici. Attendez. Couloir. Et Ciccarelli et Bouliroaroa qui s'apprêtent à faire leur entrée. Deux joueurs qui ont porté le maillot de La Rochelle. Tout joué début d'alignement par les Perpignanais avec Oviedo. Ballon qui a été relevé par De La Fuente. Hall pour mettre du rythme. Il y en a dans les offensives catalanes avec Bruce Deveau. Roda Pieta qui a pris un espace. Et le ballon qui a été récupéré par les Rochelais. Mais Nignashvili qui commet un en avant au sol. Par le jaune là-bas. C'est ce Tenny qui avait ramené le ballon. Ils vont récupérer l'introduction. Non, monsieur. Les Catalans. Et voilà Ciccarelli qui va rentrer. Mais oui, alors Ciccarelli a joué avec à La Rochelle. Un match seulement en 2014. Mais en tout cas, c'est le club qui l'a fait venir en France. Lui qui a évolué, joue au rugby avant à Rome. Et qui a eu sa carrière qu'on lui connaît en France. Et à l'étranger d'ailleurs. Il remplace donc Kieran Brooks, international anglais, et entrée de Kaduri pour La Rochelle au poste de pilier gauche à la place de Reda Wardy. Auteur d'un bon match ce soir, Reda Wardy qui a enchaîné une 4e titularisation de suite au poste de pilier gauche. Reprise du jeu. Et Bouliroaroa, lui Rochelet lors de la saison 2021-2022 où il avait joué 19 matchs. Lié. Jeu. Pénalité pour les Catalans en mêlée. Aucune stabilité, il n'y a aucun retour à la stabilité. Le gaucher qui avance. Ok. Le choix des poteaux pour Roda Pieta, évidemment, c'est logique. Faute, donc on reste sur pénalité. Il y a presque une odeur de phase finale, je sais pas, mais
Match couperé là, les équipes qui sont plutôt pragmatiques. C'est un vrai entraînement pour le fameux match que les Catalans disputeront, le fameux Access Match du mois de juin. Là, c'est un bon apprentissage face à La Rochelle. Et vu le scénario pour l'instant, ça implique de rester lucide. On est dans des conditions météo qui seront un peu similaires a priori. La routine de Benarmi André Pieta. Qui a été impeccable jusqu'ici. Ça part bien. Et ça va faire 26 à 25 pour Perpignan qui reprend un point d'avance dans ce chassé-croisé qui continue donc. Quoi qu'il arrive, même si évidemment ils veulent avoir la victoire, au bout les Catalans ils veulent valider ça par une victoire. Pour l'instant c'est 60 minutes de bonne facture qu'ils nous proposent.